Et bonjour, on revoit de retour. Alors, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de clavier. Je vais vous parler de ce clavier. L'Akai LP425 ouais, voilà, je suis sur le point en fait. Je suis sur le point de m'en débarrasser. Alors, la raison du pourquoi du comment. Alors, en toute honnêteté, j'ai eu aucun problème avec ce clavier. En fait, je l'ai acheté il y a pas trop longtemps de ça, je crois qu'il y a 5-6 ans. Parce que j'avais dans l'idée de refaire, de me réenregistrer à nouveau. Et en fait, je l'ai utilisé un peu, mais pas autant que ça. Et j'avoue que je l'ai aussi utilisé sur les derniers titres, sur 3 ou 4 derniers, les 3 derniers, ouais, sur 3 titres que je viens juste de créer. Alors, ce que je pense de ce clavier, alors, dans cette vidéo, pour vous faciliter, pour vous faire gagner du temps, je vais pas vous montrer comment je l'utilise. C'est un clavier maître. Si vous savez ce que c'est qu'un clavier maître, vous savez comment ça s'utilise. Alors la particularité de tous mes claviers maîtres, c'est que je me suis toujours servi de ces claviers pour en fait utiliser les sons qui sont dans les logiciels genre Cubase et compagnie, GarageBand et compagnie. J'ai jamais utilisé un clavier maître pour contrôler d'autres claviers. J'avoue que dans mon histoire, ça s'est jamais passé, ça s'est jamais fait. Alors, j'avoue que j'ai plusieurs claviers. Ça pourrait être ça. Je dis pas que dans le futur, c'est pas quelque chose que je ferais, mais pour l'instant, j'en ai jamais trouvé la nécessité. Alors, la raison pour laquelle, c'est aussi parce que je sais pas réellement de la techno. Hein. Moi, je suis mon propre style de musique. Déjà, c'est à la base, c'est ça. Et mon propre style de musique ne me demande pas d'avoir un clavier maître qui dirige qui gère en fait tous les autres claviers. Alors, ce que je pense de ce clavier, je l'avais acheté parce que tout simplement à l'époque il était pas cher et que je voulais entre guillemets, voilà, je dirais diminuer la taille de mon home studio. Et je me suis dit oui, un clavier, je crois que c'est 25 touches, ça devrait le faire. Alors, encore une fois, je m'en sépare pas parce que tout simplement parce que j'ai changé, parce que tout simplement j'ai besoin d'un plus grand clavier. Et que celui-là il est trop petit. Alors, il marche très bien. Les choses que j'ai utilisées, c'était surtout l'arpégiator que je vais peut-être regretter, mais je peux le retrouver sur un autre clavier, donc il n'y a pas de souci. Je l'ai utilisé une fois, je le sais. J'ai utilisé aussi le bouton sustain, qui peut être assez intéressant. Et en fait, pour avoir, je vous rappelle qu'un clavier normal il a 88 touches, celui-là il en a 25, donc pour aller sur les 88 touches que vous devriez avoir, en fait vous avez ces deux boutons-là qui vous permettent de bouger dans le temps. Et c'est vrai que, honnêtement, si vous voulez enregistrer sur un petit budget, c'est super pour le prix que c'est. Voilà. Moi j'ai la version USB, j'ai pas la version Bluetooth. Si vous voulez enregistrer sur un petit budget, c'est un bon petit truc à avoir. Après, le problème, c'est que en termes de vélocité, l'expression de la note, voilà, vous allez, voilà, si vous êtes très particulier sur cet aspect des choses, c'est peut-être pas le clavier qu'il vous faut, c'est qu'à le dire. Et si vous êtes une personne à vouloir jouer réellement du piano, on va dire ça comme ça, moi je me dis qu'il faut au moins un 61 touches et clairement il faut un 88 touches parce qu'au bout d'un moment, voilà, bouger les octaves alors que vous essayez de jouer quelque chose pour vous enregistrer, au bout d'un moment ça devient un petit peu chaud. Donc voilà, c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles il va s'en aller. Mais j'avoue que ça a bien fait le taf, c'est qu'à le dire. L'avantage de ces trucs là, c'est que si vous avez un PC, il y a voilà, vous avez juste à mettre le câble USB et votre logiciel, votre séquenceur le reconnaîtra tout de suite. C'est aussi simple que ça. Et donc en fait, j'ai vraiment rien à dire par rapport à... Voilà, je m'en sépare pas parce que je le trouve pas bien. Au contraire, il m'a été très utile au moment où je l'ai acheté, au moment où je l'ai utilisé, mais maintenant j'ai changé je dirais dans l'objectif, mon objectif de réalisation, on va dire ça comme ça, et ce clavier ne me correspond plus du tout. Alors peut-être que je l'ai regretté, je pense pas réellement. Après, si je le regrette, au prix où c'est, je peux toujours en faire revenir un autre, mais je pense pas, réellement je pense pas, parce que si vous avez des grandes mains, voilà, essayer de jouer sur ce genre de clavier, c'est assez difficile.
En termes d'expression, c'est pas tout à fait ça. Après, ce que je dis, c'est un excellent clavier si vous voulez créer des beats. Vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous pouvez retrouver tout ce qu'il vous faut pour la batterie sur les 25 touches sans avoir à trop bouger les octaves. Ça c'est utile, mais autrement si vous voulez réellement, entre guillemets, jouer de la musique, réellement utiliser un vrai clavier, ça c'est quand même assez limité. Mais encore une fois, c'est un bon clavier. C'est pas mon premier produit Akai. J'avais un enregistreur numérique Akai. Voilà. Et en gros, je crois que c'est mon deuxième produit Akai. Après, est-ce que ça sera le dernier? Je pense pas. Après, on verra en fonction de la technologie et surtout de mes demandes. Parce qu'en fait, j'achète réellement en fonction de ce que j'ai besoin au moment d'un projet. C'est comme ça que ça marche avec moi, acheter des instruments. Alors ça fait longtemps que j'en avais pas acheté et je prévois pas d'acheter très prochainement parce que j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Mais c'est vrai que l'achat d'équipements se fait en fonction du projet sur lequel je vais travailler et rien d'autre. Ça a toujours été une tendance, voilà. J'avoue que j'ai commencé avec un clavier 61 touches avec un logiciel informatique. Après, au bout d'un moment, voilà, je me suis dit, il faut bouger. Et voilà. Et donc là, il y a eu un moment de ma vie où je me suis dit, voilà, il faut bouger sur un 25 touches pour pouvoir recommencer à enregistrer. Et là maintenant, j'ai recommencé à enregistrer et j'ai plus besoin de ce clavier. Très utile, voilà. Donc voilà, mon Akai LPK25 qui va être décommissionné à demi-regret, mais bon, il faut ce qu'il faut. Et clairement, bah voilà, c'est bon quoi. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous ai parlé vivement de l'Akai LPK25 et comme je vous ai dit, j'avais pas l'intention de l'utiliser, de vous faire, voilà, de faire une utilisation à elle. J'avais juste l'intention de vous dire, voilà, je l'ai utilisé, il existe et là maintenant, je le décommissionne. Bah voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir et comme d'hab, prenez soin de vous quoi. En musique si vous le pouvez. Au revoir.